Hello tout le monde, c'est Charles. Coucou tout le monde, c'est Ava. On espère que vous allez merveilleusement bien. Comme toujours. Nous ça va très bien, on rentre à peine de vacances. Je sais pas si ça se voit un petit peu. Est-ce qu'on a un petit peu bronzé? On s'est mis en jaune, en clair pour paraître plus bronzé en réalité. On espère que vous avez passé des bonnes vacances. On est début septembre. C'est ça. C'est la rentrée. Il est temps de réviser nos classiques de la pâtisserie. Et aujourd'hui, on va en réviser un très particulier. Un classique particulier, mais tellement aimé dans le monde entier. Aujourd'hui, on vous propose une recette de macarons. C'est une énième édition de notre classique revisité, de notre série vidéo Les Classiques Revisités. Aujourd'hui, on va revisiter donc le macaron, façon un petit peu Paris-Brest, autour de la noisette et du praliné, parce qu'on adore tout ça. Il y aura donc des coques à macarons bien lisses, sans qu'elles ne s'affaissent, avec une jolie collerette. On va les garnir d'un praliné noisette maison et d'une crème, un amélaca pour être encore plus précis, à la noisette. C'est un programme vraiment de dingue. Il y a un peu de travail, mais le résultat va être vraiment dingue. On en est particulièrement content parce que, vous le savez pour ceux qui nous suivent sur Instagram, d'ailleurs on vous met notre petit nom Charles et Ava, allez nous suivre, ça nous fera super plaisir. Vous le savez donc, ça fait quelques mois qu'on travaille sur notre prochain atelier virtuel, notre prochaine formation en ligne sur les macarons et elle sort officiellement samedi 5 septembre à 10 h. Donc aujourd'hui c'est une petite révision, un moment pour voir pour vous si vous êtes ok ou pas sur les macarons et si vous nous rejoignez ou pas samedi. On commence tout de suite avec le namelaka. On commence par hydrater la gélatine dans de l'eau bien froide pendant 10 minutes minimum. Dans une casserole, on verse le lait et on va le porter à frémissement. On retire ensuite notre casserole et dans un récipient haut, on vient mettre notre gélatine bien hydratée ainsi que le lait sur le chocolat blanc préalablement fondu. Et on vient mixer le tout à l'aide de notre mixeur plongeant. On ajoute ensuite la crème liquide froide et la pâte de noisettes. On en a pris une industrielle, vous pouvez tout à fait la faire maison en mixant vos noisettes, ça sera encore meilleur. On mixe encore une fois et c'est déjà prêt. On peut réserver notre namelaka dans un récipient à fond large. On vient le filmer au contact pour éviter qu'il y ait une peau qui se forme sur le dessus et on réserve une nuit au réfrigérateur. On va lancer maintenant l'étape la plus compliquée de cette recette, c'est les coques à macarons. Écoutez bien toutes les astuces. Pour commencer, dans un robot coupe, vous versez la poudre de noisette avec la poudre d'amande. Vous ajoutez le sucre glace. Et vous allez mixer pendant 30 secondes à 1 minute, l'idée étant d'avoir la poudre la plus fine possible pour avoir des coques bien lisses. Une fois cette poudre bien mixée, on va la passer au tamis le plus fin que vous avez chez vous. Et vous tamisez, ici on le fait sur une feuille de papier sulfurisé, mais vous pouvez bien tamiser directement dans votre bol, jusqu'à avoir tout tamisé. Ensuite, dans un pichet, vous mettez un des 2 poids de blanc d'œuf, peu importe lequel, et vous le mixez avec une pointe de couteau de colorant couleur noisette idéalement. Vous versez cette préparation dans les poudres. Et surtout, vous n'y touchez pas. À côté de ça, dans une casserole, on verse l'eau et le sucre et on va réaliser le sirop nécessaire à notre meringue italienne. On met donc la sonde de notre thermomètre à l'intérieur et on fait chauffer sur feu vif jusqu'à atteindre 110 degrés. À 110 degrés, on continue de faire chauffer, mais on met la deuxième pesée de blanc à fouetter pleine vitesse, jusqu'à ce que le sirop atteigne les 118-119 degrés. À ce moment-là, on retire le thermomètre et la casserole du feu, et on vient verser ce sirop enfilé sur la paroi du bol. On continue de fouetter en pleine vitesse. Une fois que la totalité du sirop est versée, on passe en moyenne vitesse et on fouette jusqu'à ce que notre meringue atteigne les 50 degrés. Vous devez être capable de toucher le bol avec vos mains sans vous brûler. Et regardez la belle meringue italienne bien épaisse. On vient en mettre une belle première moitié dans nos poudres et nos blancs colorés. Et on mélange un peu anarchiquement. Voilà, on peut ajouter la totalité des blancs. Et on mélange sans trop faire attention, parce que l'idée ici, c'est de casser les blancs, donc pas besoin de faire très attention.
Vous voyez le geste qu'on fait actuellement, ça s'appelle macaroner. Et vous allez rabattre cette pâte à macaron jusqu'à ce que votre pâte se liquéfie légèrement et que vous ayez exactement cette texture de ruban. Voilà, l'appareil est prêt. On peut le mettre dans une poche munie d'une douille de 8 mm et sur la plaque de votre choix, ici c'est une plaque spéciale macaron, vous pouvez dresser des jolis macarons de 3 cm de diamètre. Voilà, vous les faites un petit peu plus petits que la taille de l'empreinte. Vous tapez quelques fois votre plaque sur le plan de travail. Et ici, on va vous montrer plusieurs manières de les décorer. Soit vous mettez quelques éclats de noisettes non torréfiés surtout, ou alors carrément de la poudre de noisettes sur le dessus, avant de les enfourner et avant le croûtage. On les met 30 minutes à croûter à température ambiante avant de les enfourner à 145 degrés pendant 18 minutes. Vous voyez là par exemple, on les avait laissés bruts. On va maintenant terminer avec le praliné noisette, la touch méga gourmande de cette recette. D'ailleurs, je crois qu'on a oublié de mettre la fleur de sel à l'intérieur. Rajoutez-la, ce sera encore meilleur. Évidemment. On torréfie les noisettes pendant 30 minutes à 150 degrés. Dans une casserole, on vient verser le sucre et on va le faire doucement caraméliser jusqu'à ce qu'il ait une couleur bien ambrée. On fait en sorte que ce soit homogène, on peut commencer à mélanger quand il devient liquide et on le réserve ensuite sur une feuille en silicone jusqu'à son complet refroidissement. Ensuite, dans notre mixeur RoboCoupe, on va pouvoir mettre nos noisettes torréfiées ainsi que notre caramel bien froid et on mixe le tout jusqu'à obtenir un praliné bien lisse. Surtout, à la fin, quand vous allez réserver votre praliné, n'oubliez pas d'ajouter la fleur de sel. On peut récupérer après la nuit au réfrigérateur, voire 24 heures si vous avez le temps, notre namelaka, qui a une texture folle. À l'aide d'une petite douille lisse, on peut pocher une belle boule de namelaka au centre du macaron. On y fourre du pur praliné et on dépose la coque supérieure par-dessus. Regardez la gourmandise. On peut faire pareil avec les différents types de coques qu'on vous a montrés. Nous on aime bien les coques lisses avec un petit point de praliné et une peau de noisette. Regardez comme c'est gourmand. Vous sentez la texture de la coque? Le praliné en dessous. Bon, franchement, ça a l'air délicieux. Je sais pas ce que vous en avez pensé visuellement. Est-ce qu'ils sont jolis? Dites-le nous en commentaire. Est-ce qu'ils ont l'air bons avec ce praliné à l'intérieur? Oh oui. C'est direct. La gourmandise. Ça fait vraiment Paris-Brest. Ça, c'est génial. Nous qui sommes fans de Paris-Brest. Macaron Paris-Brest. C'est délicieux. Ah, c'est délicieux. J'avoue que je suis un peu triste qu'on ait oublié la fleur de C'est sel. exactement ce que j'allais dire. Parce que je pense que ça rajoutera encore un peps en plus. Ça Alors aurait tout changé. n'hésitez pas à la rajouter. On vous l'a mis dans la pesée de toute façon. Dans les pesées, pardon. Juste en dessous. Mais je trouve ça super bon. Comme tu dis, on retrouve le goût du Paris-Brest. Mais en même temps, la gourmandise avec le croquant de la coque à macaron. Ce praliné. Cette crème. Enfin, j'adore. Franchement, c'est trop bon. C'est un peu plus léger qu'un Paris-Brest parce que on a fait une crème namelaka. C'est pas une crème remplie de beurre comme une crème mousseline ou même une crème au beurre qu'on peut voir traditionnellement dans les Paris-Brest. C'est léger, petit praliné au milieu là qui vient donner du peps. Dommage pour la fleur de sel, vraiment. Ne l'oubliez pas. Oups. Mais les coques, elles sont bien, n'hésitez pas, hein. Comme d'habitude quand on fait des macarons, vous les laissez 1 jour, 2 jours pour maturer un petit peu, que la coque se réimbibe un petit peu au réfrigérateur avant de les déguster. Si vous les dégustez juste en sortie de four et une fois que vous les avez montés, vous serez un petit peu déçus. Si vous avez aimé cette recette et que vous souhaitez en apprendre davantage sur les macarons, n'oubliez pas que le nouvel atelier virtuel va sortir samedi 5 ou est déjà sorti en fonction de quand vous regardez cette vidéo. On en est très fiers et je pense que vous allez honnêtement l'adorer. D'ailleurs, avant de partir, pensez à nous mettre un petit like en dessous de cette vidéo, ça nous fait toujours extrêmement plaisir et surtout, ça nous aide dans notre travail, donc c'est super top. À vous de prendre le temps de faire ça. Au passage, vous vous abonnez, vous appuyez sur la petite cloche, comme ça vous ne loupez aucune notification et donc aucune des prochaines vidéos gourmandes. On vous dit à très vite, on vous rappelle
qu'on est là jusqu'au déménagement tous les mercredis, mais sinon c'est tous les mercredis à 16h et tous les dimanches à 11h. On a hâte de vous retrouver 2 fois par semaine. Il va falloir être encore un petit peu patient, mais ça va revenir, ne vous inquiétez pas. À bientôt, ciao.